Hello, hello, bonjour à tous, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous serez sur cette émission. Comme vous le voyez, nous sommes sur ce plateau avec la Miss Niger 2023. Quand je le dis, je rayonne parce qu'elle fait rayonner ce plateau. Mais avant d'aller vers elle, je vais me retourner tout de suite vers mes amours, comme j'aime très bien les appeler, Destino Ali et Babaye Magaji. Babaye, comment tu vas? Je vais bien, Frida, et toi? Je vais très bien. Dis-moi, est-ce que tu es d'appoint pour cette émission? Oui, mais si je reviens Babs, c'est encore mieux. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'appeler Babaye Magaji. Babaye Magaji, comment tu vas? Je vais très bien, Frida, et toi, ma? Je vais très bien. Est-ce que tu es d'appoint pour cette émission? Non. Pourquoi? Je m'appelle Babs Magaji. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de t'appeler Babaye Magaji. C'est mon émission. Si tu n'es pas d'accord, sors. C'est toi qui décides. Destino Ali, comment tu vas? Je vais très bien, Frida, et toi? Je vais très bien. Est-ce que Babaye Magaji... Donc, toi, est-ce que tu veux qu'on l'appelle Babaye ou Babs aujourd'hui? Décide. Parce que d'habitude, c'est toi, c'est lui qui te fatigue. Mais aujourd'hui, je veux que qu'on le fatigue, nous. On l'appelle Babaye ou Babs? Babaye. Oui. Babaye, comment tu vas? Il va encore faire commentaire sur moi. Faut dire Babs, c'est mieux. Alors les gars, aujourd'hui nous avons la Miss Niger 2023 qui est avec nous pour ce numéro. Et j'aimerais bien qu'on soit, il faut que vous soyez élégant parce qu'elle est élégante, elle est raffinée. Oui, ça se voit. Donc s'il vous plaît, ne la fatiguez pas comme on le fait d'habitude avec nos invités. On va essayer d'être très gentil avec elle. Surtout Babs, mais sans filtre. Avec elle. On va être gentil avec elle sans filtre ni tabou. Alors, bonjour Miss Niger 2023. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous allez? Je vais très bien. Est-ce que vous connaissez déjà le plateau de W Show ou c'est pour la première fois que... Oui, je regarde un peu. Oui. Et est-ce que ça vous a fait quelque chose de venir ici? Vous avez eu peur ou vous vous êtes dit comment ça va se passer? Est-ce qu'on va me poser des questions ou ça a été cool quand on vous a envoyé l'invitation? Bon, j'ai trouvé ça un peu drôle. Drôle? Mais pourquoi? Vu les questions et tout, donc j'ai trouvé que c'était une émission très amusante et je me suis dit pourquoi ne pas participer? Ouais. Donc en gros vous êtes contente d'être parmi nous? Bien sûr. D'accord. Alors on va rapidement vous demander comment est-ce qu'on vous appelle à l'état civil? Aïcha. Aïcha. Abdelaziz Ousseini. Et vous avez quel âge? J'ai 20 ans, bientôt 21. Wow. Vous êtes, il y a une question qu'on demande à tous nos invités. Est-ce que je dois lui demander? Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes marié? Non, pas du tout. Est-ce que c'est en cours? Un cœur à prendre. Ouais, on va dire ça, oui, c'est un cœur à prendre. Du coup, vous êtes célibataire? Je suis candidat. Attendez, Destino, est-ce que tu veux prendre ma place? Non, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, là, je sens que tu es vraiment chaud. Oui, mais c'est normal, Ta beauté, oui. Oui, ça va. Tu es témoin, hein? Je suis témoin. Alors, vous êtes un cœur à prendre, vous êtes célibataire? Oui et non. Bon, on va aller sur le oui. Pourquoi oui? Je préfère laisser le suspense. Alors, on va partir sur le non cette fois-ci. Pourquoi non? Parce que je préfère encore une fois laisser le suspense aux gens. Parce que je trouve que ma vie sentimentale et amoureuse est un peu plus privée. J'aime pas trop l'exposer. Donc si jamais j'ai un partenaire, ça dépend rien que de lui s'il veut s'afficher ou pas. Oui, mais là, on ne cherche pas à savoir, on ne cherche pas à connaître son nom, son identité et tout ça. On veut juste savoir, est-ce que vous êtes en couple ou non? Non, je ne suis pas en couple. Monsieur n'existe pas. Bon, je ne sais pas comment... Elle est à moitié en couple, à moitié célibataire. Non, je suis en couple. Ok. Ah, ça commence à sortir. Oui. Ça commence à sortir. Est-ce qu'il est au Niger? Oui. Il est au Niger, c'est un Nigérien. Oui et non. Il est métissé? Oui et non. On peut avoir des indices? Il est du Niger et d'où? C'est quelqu'un de bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est sur le plateau? Non. Vous êtes sûr? Et certaine. D'accord. Ok, alors je vous explique un truc rapidement. Vous avez un bocal ici dans lequel on a des questionnaires. Okay. À tout moment pendant l'émission, on peut vous interrompre pour vous demander de piocher. Okay. Alors, il y a des questions dedans qui ne sont pas vraiment tranchantes, mais vous avez le choix entre répondre et ne pas répondre. Mais l'idéal serait que vous répondiez quand même à toutes les questions.
Bien sûr. On va commencer maintenant en vous laissant piocher déjà. D'accord. Merci. Les valeurs que vous prenez aujourd'hui vous viennent-elles de l'éducation reçue de vos expériences ou un mélange des deux? Je dirais que mes valeurs me viennent de mes expériences parce que, comment dire, pour arriver là où j'en suis, pour pouvoir encaisser et pour pouvoir être celle que je suis, j'ai dû, on va dire, traverser mes pires cauchemars. Donc ça m'a permis de me forger un caractère qui me permet de me dire que je peux tout perdre ou tout avoir dans la vie et que je peux quand même continuer à avancer. Ça me vient aussi de mon entourage, de la société qui m'a appris beaucoup de choses et aussi de la vie qui m'a lancé beaucoup de coups. Oui. Alors, est-ce qu'on peut déjà vous tutoyer? Bien Est-ce sûr. que c'est permis? Parce que au fil du temps, on perd un peu le truc. Ouais. Si vous nous permettez, ça beaucoup nous faciliter. Alors, quand je t'entends parler, ça veut dire que déjà, tu as subi beaucoup de choses Ouais. sur le plan émotionnel. Il y a eu beaucoup de choses qui t'ont choqué. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est avant ton parcours en tant que Miss ou c'est pendant ou carrément après? D'abord avant et ensuite il y a eu le pendant et le après. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On va pas dire que j'ai eu une enfance difficile parce que j'ai été encadrée par ma famille. J'ai une très très belle famille qui m'aime beaucoup. Et j'ai une grand-mère qui me gâte beaucoup aussi. Mais mon père n'était pas, on va dire, il était présent, mais pas trop aussi parce qu'il était occupé dans les affaires et tout. Et aussi la perte de ma mère parce que je ne l'ai jamais connue. Je la vois juste en photo et Ah, tout. son âme. Voilà, merci. Donc en grandissant, on se pose souvent des questions et tout. Et surtout, c'était un peu difficile aussi de se faire accepter comme on est dans la société. Surtout quand j'ai appris, parce que de base, moi, je pensais que ma grand-mère, c'était elle, ma vraie mère. Donc quand je l'ai appris, j'avais 6 ans, je pense, ça m'a mise dans un état émotionnel qui m'a, comment dire, choc. de choc, exactement. Surtout une gamine de 6 ans. Donc. Oui. Et au début, j'arrivais pas à l'accepter, à l'admettre. Et surtout, bon, on va dire que les enfants sont très très méchants sur ce plan, surtout au Niger. J'arrivais pas vraiment beaucoup à l'accepter, mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit que, en fait, elle est partie, elle va jamais revenir. Et je vais jamais la connaître, ni savoir qui elle est. Donc, il y a ça d'abord, et ensuite, les coups bas et tout. Ok, mais ça c'est déjà beaucoup pour une personne qui a vécu ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant? Le stress. Le Il y a stress. aussi, on nous montait aussi un peu les unes contre les autres pour pouvoir créer de la compétition et tout. Donc ça crée aussi il y a aussi des tensions entre les filles. Bon, il y avait aussi les attaques Facebook. Quoi. Il y avait aussi quoi d'autre? Mais les attaques Facebook, toi qui es un peu tout le temps sur Facebook, enfin qui maîtrise mieux, quand tu vas dans une compétition comme ça, est-ce qu'on ne te prépare pas pour ça mentalement parce qu'il faut déjà qu'on te prépare parce que les critiques ne sont pas forcément positives. Il y a forcément des gens qui vont vous critiquer, pas dans le sens du poil. Donc, est-ce qu'on ne prépare pas les gens sur ce plan-là? Non, il n'y a pas forcément de préparation. On se dit, surtout au Niger, les gens se disent que Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, c'est carrément la jungle en fait. Donc après, chacun te laisse. Ce qui fait le plus mal, c'est surtout quand tu te rends compte que c'est des faux comptes. C'est pas des vrais comptes, tu sais même oui, pas, tu ok. n'arrives pas à mettre une identité sur la chose aujourd'hui quand tu es une personnalité de ce pays. Et quand je dis personnalité, je mesure mes mots. Quand tu es quelqu'un de connu et tout, les gens s'attaquent à toi et parfois c'est même les gens de ton entourage. Mais comment on Ouais. fait pour savoir si c'est un faux compte? C'est des Parce comptes que qui c'est un n'existent compte, pas. il y a une photo de profil. Comment on fait pour savoir? Il y a des procédures à suivre pour vérifier si c'est un compte, si c'est un vrai compte ou si c'est un compte juste uniquement pour porter atteinte à la... Ok, mais est-ce que vous avez reçu des insultes? Il y a des gens qui vous ont injuré sur Facebook ou un autre compte? Bon, oui, mais on va dire, pour moi, je sais pas, je l'ai pas mal pris, je l'ai pas pris aussi positivement. Je me suis dit bon, s'il m'a insulté, bah tant pis pour lui en fait.
je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. Et puis, je pense que par rapport aux critiques, hein, il y a la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de penser et puis de dire ce qu'il veut par rapport à la personne. Bon, au début, je le prenais mal, mais après, en fait, en lisant, ça me faisait rire aussi. Et ça m'a, en fait, je suis une personne qui m'adapte facilement et qui analyse vite la situation. Donc, en fait, je me suis adaptée à Facebook. Hein. Et souvent, je répondais et tout avec beaucoup d'humour, bien sûr. C'est ce que j'allais exactement demander. Est-ce que tu as l'habitude de répondre aux gens qui te font des critiques Oui, mais je réponds gentiment, hein, avec beaucoup d'humour. Qu'est-ce que tu appelles gentiment? Donne-moi un exemple. Quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui t'a pas forcément plu. Quelle a été ta réponse? Je ne sais pas. Il y avait, je pense, un compte qui m'avait dit... Enfin, c'était une insulte. Et après, je lui ai dit de respirer l'air, c'est gratuit, quoi. C'est dosé. C'est ça, répondre gentiment. Et surtout, en moi, fait, Frida, oui, je me dis que les attaques, quand tu décides déjà d'être une personnalité publique, toujours tu dois faire avec, oui. Bien sûr. Oui, mais et c'est le risque du métier, c'est le prix à payer. Non, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui tout le monde se permet de dire que parce que c'est une personnalité, c'est parce qu'elle a décidé d'être sur Facebook. Je me dis que humainement on est en train de perdre un certain côté. Aujourd'hui on a l'impression que les gens veulent imiter d'autres personnes et ça va dans l'extrême. Moi, je me rappelle au début des histoires des élections, c'est surtout sur votre compte que j'ai su que votre maman est décédée parce que à travers des commentaires, tu vois, c'est pas des choses à dire. Ok, pour la compétition, ok, parce qu'elle a décidé d'être publique, mais ça, humainement, on ne doit pas dire ça. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont parlé là-dessus? Oui, nous tous, c'est là-bas, on a vu. Je me rappelle, il y avait un compte, je ne sais pas, c'est un parent à vous qui répondait aux gens. Et après, je crois que vous avez totalement arrêté quand vous avez décidé de vous faire suivre peut-être par des professionnels. Non, il répondait plus parce qu'en fait, il y avait eu une attaque sur Facebook par rapport à ma couleur de peau. Et il se disait que oui, comme je suis de teint clair, je ne méritais pas d'être Miss. Mais je trouve que c'est... Et j'avais fait un tweet sur ça, je trouve que c'est un peu raciste. Parce qu'on est dans une société où, on va dire, il y a la femme berbère qui existe aussi. Oui. Donc en fait, ça fait partie, c'est inné dans le Niger. Donc quand vous retirez un truc de la société, elle ne vaut plus rien. Parce que dès le départ, elle était là. Cette chose était là. Donc pourquoi vouloir la retirer ou bien vouloir l'effacer? La femme berbère ou bien la femme teint clair n'est pas la femme européenne. Et puis la femme de teint clair, quand elle se retrouve en Europe, elle est considérée comme une femme noire. Hein. Être métisse ou quelque chose comme ça, on est toutes considérées comme des femmes noires. Donc si une femme claire se présente à des élections comme Miss Niger, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est un problème. Au contraire, on doit soutenir et tout. Mais est-ce qu'elle était la seule fille claire Non. Femme claire Non, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, en termes de décryptage, moi, ce que je surtout remarqué, c'était le fait que c'était les filles qui étaient un peu devant, genre celles qui ont décidé de se faire suivre, genre de poster régulièrement. Qui ont été le plus attaquées. C'était les personnes qui Mais ça, c'est logique, en fait. C'est tout à fait normal. Quand tu t'exposes en quelque sorte. Oui, mais... Les attaques physiques, les attaques... je peux comprendre qu'on parle de l'intellect, qu'on parle de ceci, qu'on parle de... Mais quand ça va sur le physique, oui. Mais quand ça va sur le physique, ça va dans l'extrême. Ok. Tu nous as dit ce qui s'est passé avant, pendant. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé après? Bon, après, il y a l'histoire de, des prix et tout qui n'a pas été rendu. Ensuite, des filles certaines candidats qui voulaient jeter leur écharpe, il y en a qui ne voulaient plus participer, il y en a qui étaient déçus à cause de l'organisation du comité Miss Niger. Alors que moi, je trouve que Miss Niger, c'est l'image du pays en fait. Les autres comités nous observent, ils regardent notre comportement, ils regardent nos agissements, ce qu'on écrit, ce qu'on tweete. Et en fait, c'est un moyen qui leur permet de pouvoir nous juger, de se moquer ou pas de nous, ou bien de nous donner une valeur ou non. Mais la société nigérienne ne donne pas assez d'importance à cela. Ils se disent, on trouve juste une fille, on la place et puis c'est bon. C'est pas juste ça, hein. Les autres nous regardent aussi. Donc je pense qu'arrivé à un certain stade, il faut dire non. Et que le comité change un peu sa façon, sa manière de faire, sa manière de faire. Celle qui a voulu jeter son écharpe, moi j'ai vu ça rapidement. Est-ce que vous êtes en de bons termes avec? Est-ce que vous vous parlez ou c'est un peu distant entre vous? Bon, franchement, je ne la connais pas vraiment personnellement.
Oui, mais vous avez... Miss Niger, ça prend combien de temps? Vous étiez ensemble, non, vous n'avez jamais discuté. Il n'y a pas eu d'affinité entre vous, non? Pas vraiment, pas trop. Non. Mais après, moi, j'aurais appris que tu étais un tout petit peu la turbulente, celle qu'il fallait tout le temps canaliser et tout. Alors là, pas du tout, j'étais celle à... Parce qu'en fait, quand j'étais devenue Miss Tawa, j'avais une forte notoriété. Et donc, tout le monde entendait presque parler de moi. Donc, j'étais plutôt celle à descendre. Et j'étais pas vraiment la favorite. Hein. Mais je me suis battue toute seule et je me suis défendue toute seule en vrai. Ok, en revenant tout à l'heure, vous avez dit que avant les élections, vous aviez l'impression d'être en compétition, on vous montait les unes contre les autres. Vous pouvez nous parler de genre, c'était qui, c'était quoi à la base de ces tensions? Bon, moi honnêtement, je parle aussi au nom des Miss des années passées, okay. Des années précédentes. Elles sont entrées en contact avec moi et bizarrement, ce sont les mêmes faits. On dirait que je ne vais pas dire le président du comité, le promoteur, on dirait qu'il utilise tout le temps la même stratégie chaque année pour pouvoir monter les unes contre les autres. Mais c'est quoi exactement les stratégies? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient de dire à un tel ça ou un tel? C'est quoi les stratégies qui vous montent l'une contre l'autre? Le mensonge, la manipulation, voilà. Le mensonge et la manipulation. Par exemple, surtout entre des filles, quand on est jalouse ou bien quelque chose comme ça, on va venir, ah oui, c'est là, ceci, cela, c'est là, ceci, cela. Ça monte les unes contre les autres. Et ça crée en fait une espèce de compétition qui fait en sorte que, voilà quoi. Au final, chacune veut... Voilà, donc c'était pas trop... Il n'y a pas d'affinité, c'est pas fair play quoi au fait. Moi, je voudrais savoir en fait un peu plus en profondeur. Genre, c'était totalement le comité ou une seule personne du comité? Est-ce qu'il y a un comité? Est-ce que c'est tout un comité? Il y a un comité. C'est une seule personne ou c'est tout un comité? J'ai pas rencontré vraiment un comité. Je sais seulement que le principal leader, c'est un certain Hassan Djoubala. Et ensuite, il y a un certain Mathurin. Et il y avait aussi deux femmes. Il y en avait une, elle était, comment dire, c'était celle qui nous encadrait et tout, qui avait un suivi. Et l'autre, c'était celle qui nous faisait un coaching et tout. Du coup, vous ne connaissez même pas leur nom? Je n'ai pas à le dire sur le plateau. Oui, ok, d'accord. Quand vous dites des femmes, moi, je me dis peut-être que c'est l'équipe qui vous suit jusque-là ou pas? En fait, c'est ce qui représente le comité. C'est qu'elle vient de... Moi, je pense qu'il y avait aussi l'influence de Facebook. Parce que vous savez, sur Facebook, on aime bien créer des tensions pour pouvoir avoir un buzz, pour pouvoir se rigoler et puis s'amuser, un peu s'amuser et tout. Il y avait aussi Facebook, je pense, les gens sur Facebook qui attisaient un peu les tensions pour que... Oui, ça c'est complet. Ça c'est vraiment normal. Moi, quand on me parle de Facebook, de ce que les gens disent sur Facebook, je trouve que c'est tout à fait logique. C'est sans Miss Niger, peut-être que si on te connaît déjà sur la toile, c'est tout à fait logique que les gens parlent négativement ou positivement. Moi, ça c'est pas un problème. Mais est-ce que le problème venait déjà de l'intérieur de l'organisation? Est-ce qu'il y avait un problème déjà qui faisait en sorte que entre vous il y avait toute cette tension là? Parce que sur la toile on ne remarque pas forcément ce qu'elle est en train de dire maintenant. On ne l'a pas remarqué, mais apparemment c'était vraiment chaud entre vous là-bas. Est-ce qu'il y a eu des bagarres? Est-ce qu'il y a eu des filles qui se sont battues et tout ça? Non. Non, il n'y en a pas eu. Non. C'est pas arrivé à ce point-là. Non, il y a eu des injures, des insultes. Non. Non. Alors, on ne fait que commencer, on va aller rapidement pour la pub et on revient. La chaîne pour tous. Nous sommes de retour sur le plateau de W Show. Nous allons continuer avec la Miss Niger 2023 qui nous dira tout sans filtre ni tabou parce que mon équipe et moi, nous ne laissons rien au hasard. On est prêts pour tout décrypter à 100%. Miss Niger, est-ce que ça va? Oui, ça va. Jusqu'à là, ça va? Tu tiens? Oui. On est gentil? Oui, ça va. On est gentil. Frida, moi j'aimerais lui poser une question. Pourquoi Miss Niger et pourquoi postuler, pourquoi être candidate à Miss Niger
le concours de Miss Niger. Pourquoi vous avez postulé? Parce que tout d'abord, c'était un rêve, on va dire. J'ai toujours voulu être Miss Niger. Et ensuite, parce qu'en fait, il y avait un projet. Il nous avait dit qu'on devait constituer un projet humanitaire pour aider des gens et tout. Et moi, c'est mon rêve. J'aime beaucoup aider. J'ai toujours voulu aider les gens, contribuer à des actions comme ça. Et il paraît que vous avez été deuxième dauphine Miss Niger France. Oui, bien sûr. Ok. Peut-être c'est ça qui vous a motivé à vouloir candidater. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles sont tes activités? Est-ce que tu vas encore à l'école ou tu entreprends quelque chose? Bien sûr, je vais toujours à l'université. Je suis en première année de diplomatie. Ici au Niger? Oui, ici au Niger. On a cru comprendre que tu étais un moment en France. Oui, j'ai été en France, je vivais avec mon père pendant, je pense, 3 ans. Et j'ai obtenu mon bac là-bas et je suis revenue au Niger. Pourquoi? Pour ma grand-mère qui est un peu malade. Elle va mieux maintenant? Oui, ça va. Que Dieu lui accorde encore et encore plus une meilleure santé, de force et pour toi te rendre encore plus jolie, parce qu'on a l'impression que vraiment ce sourire que tu as, ça vient d'elle, et que Dieu la bénisse pour ça. Récemment, il y a une tension qu'on n'arrive pas à comprendre qui se passe entre vous et le comité et les internautes, les gens qui... Est-ce que vous avez envie d'en parler ou non? C'est carrément confidentiel. Oui, parce qu'en fait, moi, je pense que le comité n'a pas été juste avec, pas seulement qu'avec moi, avec nous toutes. Et c'est en fait à la fin de l'élection je pense qu'on est toutes en train de se rendre compte de cela. Et puis... Est-ce que ça veut dire qu'au début de l'émission, enfin, au début de l'élection, on vous a promis des choses, pas que vous, hein, mais toutes les Miss, est-ce qu'on vous a promis des choses qu'à la fin de l'élection ne se sont pas faites? Oui. Par exemple, moi, il y a toujours ma voiture que j'ai toujours pas reçue et je comprends pas pourquoi. Il me dit que non, c'est à cause d'un partenaire et tout, alors que quand on organise une élection Miss Niger, normalement, on est censé avoir tout. Et ensuite organiser, s'assurer que voilà. Exact. Donc la faute, il ne peut pas dire oui, c'est la faute de telle ou telle personne. La faute lui revient directement. D'accord. Est-ce que quand c'est des... Ok, vas-y. Oui, il y a aussi, je pense, la première dauphine aussi qui avait quitté pour je ne sais pas ce qui s'est passé, qui je pense aussi n'avait pas reçu son prix. Ok. Mais du moment où elle a quitté, ça veut dire qu'elle n'a plus droit à quelque chose. C'est elle qui a décidé de renoncer. Est-ce qu'on a même le droit de renoncer en fait? Oui. Je pense qu'il y a des contrats qu'on signe. Je sais pas. Si, normalement, il y a des contrats qu'on signe. Tu as le droit de renoncer à ton titre. Je crois avoir vu sur Facebook, je ne sais pas si c'était sur la page de Miss Niger ou pas, on citait les Miss, celle qui a jeté son écharpe, on ne la comptait pas parmi les Miss. Elle n'est plus première dauphine, mais elle... Oui. Parce que c'est vraiment une infraction en fait. Oui. C'est comme aujourd'hui le fait de dire, de conduire au volant, genre, autant pour moi, de conduire et utiliser son téléphone au volant. C'est une infraction. Je me dis, l'écharpe, tu ne dois pas la jeter. L'écharpe est censée être... Du coup, est-ce que le comité a le droit de porter plainte, de la poursuivre Oui, pour ça? Oui. Et de surcroît en public, elle l'a fait en public. Oui. Est-ce qu'on vous a briefé sur ce genre de truc avant de commencer l'émission? Oui, il nous avait dit que si jamais on crée des scandales ou quelque chose comme ça, il pouvait y avoir des poursuites judiciaires et tout, parce que ça se fait pas, parce que c'est l'image du pays qui est en fait remis en cause. On peut directement remettre l'écharpe ou quelque chose comme ça. Bon, il nous avait briefé sur beaucoup de choses, oui. Mais moi, je ne sais pas trop quoi en penser de tout ça, en vrai. Parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé des deux côtés. Donc, je ne peux pas juger d'un côté ou d'un autre. On sait pas. Je suis neutre par rapport aux deux, oui. Bon, tu veux dire quelque chose, Paps? Durant tout le processus, tout ce qui s'est passé durant toute l'élection, il y a bien eu quelque chose de positif que vous avez retenu? Il y a quelque chose que vous avez appris? Oui, les côtés positifs que j'ai retenus, c'est quand je suis montée sur scène, il y avait presque tout le monde qui était là. Il y avait ma meilleure amie qui était devant, il y avait, comment dire, des gens de l'université, il y avait des personnes de mon quartier, en fait, parce que je suis dans un quartier où on me connaît depuis toute petite.
Donc il y avait des membres, presque toute ma famille, il y avait des membres de ma famille qui sont déplacés depuis Tawa, il y en a qui sont déplacés depuis Agadez pour venir me soutenir. Et en fait, le meilleur moment, en fait, c'est quand je suis montée sur scène, il y avait tout le monde qui criait mon nom. Donc en fait, ça m'encourageait. Et en fait, j'avais un sourire qui était bloqué. Quand tu restes figé, tu peux plus... Et à un moment, j'étais tellement prise par tout ce qui se passait que... Surtout ma meilleure amie qui était devant. En fait, c'était une amie vraiment proche avec qui on était vraiment à fond dans cette élection. En fait, c'était beau. On était toutes les deux là à inciter les gens. Voilà, il faut venir voter, il faut venir faire ceci. Ça fait beaucoup d'émotions. Oui, c'est l'émotion. Je me suis retrouvée devant la scène et en fait, elle avait pris une place VIP. Elle était juste devant moi en train de... Il y avait ses mèches de cheveux qui se secouaient et puis elle avait un sourire. Et puis, à un moment, j'étais perturbée, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là juste devant moi? Je vais me perdre. Et c'est là que je me suis perdue et j'ai fait un lapsus. J'ai dit 23 000, 13 millions. Et donc, ça a créé un buzz. Ok, enfin, on retient quelque chose de positif de l'élection parce que depuis, on ne fait que parler sur le plan négatif. On va passer directement à la rubrique de Destino qui va un peu nous parler sur la mode et tout ça. Destino, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, cher fashionista, j'ai des questions à poser à notre Miss sur la mode. C'est des questions très simples et vous devez répondre. Quelle importance accordez-vous à la mode sur une échelle de 0 à 5? 4,5. 4,5. Donc vous êtes une adepte de la mode. Oui, on peut dire ça. Quel est votre style vestimentaire préféré? Élégant, chic, décontracté, branché, streetwear, sportwear, original? Élégant, décontracté et je pense qu'il y a classique aussi, oui. Quand on marche avec classe, avec une jolie robe, ça fait son effet. C'est beau à voir. Alors, quelles sont les couleurs qui vous attirent le plus? Ça m'a rappelé un commentaire. J'aime beaucoup les couleurs qui me vont à la peau. Par exemple, j'aime bien le rouge, le bleu ciel, enfin, il y a orange, mais pas très... Il y a ce orange là qui... Donne-moi la couleur. Orange. Orange qui n'est pas orange. Orange, oui. Je vois plus un peu le mélange de sang avec du noir. Ça tend vers l'orange, mais pas vers l'orange en fait. Exact. Voilà. Si c'est pas ça, faut dire, hein, parce que lui là, il nous fatigue. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense qu'il a... C'est quoi le nom? Ça n'a pas de nom, c'est de l'orange qui tend en fait. C'est comme quand on dit rouge bordeaux, rouge clair, bleu ciel, bleu vif. Oui. D'accord. Destino, est-ce que tu as quelque chose d'autre? Quelles sont les matières qui vous attirent? J'aime beaucoup la soie. J'aime beaucoup. Bon, en fait, le coton aussi, surtout le coton. Je trouve que c'est très, surtout très pour important. les femmes, le coton, c'est très très important. À quelle fréquence payez-vous des vêtements? Par mois, au moins, combien de vêtements vous payez? J'espère que mon papa, tu me regardes pas. Mon père, il sait. Il sait, j'ai vécu avec lui, donc il sait. Je préfère ne pas répondre à cette question. Mais nous, on veut savoir aussi, oui. À quelle fréquence Une fréquence... Par mois, hein? Oui, par mois. Par semaine, je fais au moins 5 achats. Bon, je pense qu'on a la réponse. Je pense qu'on a la réponse. Est-ce que tu peux aller rapidement Ok. Qu'est-ce que vous cherchez dans un vêtement? Le confort et ensuite la classe. En fait, c'est très important. Tu peux avoir la classe dans un vêtement, mais si tu n'es pas confortable, oui. On se retrouve, surtout les femmes, là, on est là, on tire, on ajuste, on cherche. Vous aimez les marques ou bien? Oui. Et côté rapport qualité-prix? Vous aimez ce qui est cher? Est-ce qu'on peut revenir sur les marques? Ça veut dire que vous ne portez rien il faut forcément que ça soit de la marque? Pas forcément, hein, parce que même pour ceux qui n'est pas de la marque, on peut trouver quelque chose de beau, oui. Très beau, oui. Mais ce que vous portez, c'est de la marque? Oui. C'est quelle marque? Bon, je sais pas trop, c'est, comment dire, une couturière du Niger qui l'a faite. Et comment dire? Un partenariat? Non, c'est pas un partenariat, c'est un ami qui me l'a acheté, une amie et un ami. Ok. Oui. Ok, d'accord, je vois. Ok. Merci beaucoup. Là, on va passer à notre rubrique, la Fashion Police, notre mini Fashion Police.
Ok. Est-ce qu'on peut aller très 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 rapide parce qu'on est en train d'être rattrapé par le temps? Là, c'est Aïcha. Ok. L'une de tes plus belles photos, franchement. Elle n'a pas cité le jaune parmi les couleurs qu'elle Oui. mais Oui, par il y contre le avait jaune... aussi- Oui, il y avait aussi le jaune, c'est vrai. Ça te va trop bien. Merci. Et bizarrement, ce qui m'a poussé à prendre cette photo, c'était la photo qui était associée à l'histoire de la voiture. Ok. Oui. Est-ce que tu as une autre image? C'était à quelle occasion déjà? La photo, Oui, en Oui. jaune. elle est juste comme ça. Ok, tu t'habilles juste comme ça, tu te maquilles et tu fais des photos. Non, j'étais censée sortir en fait, oui. J'étais Ok. censée sortir, mais la photo, je l'ai prise juste comme ça. Je me suis dit, ah, je suis bien habillée. Bah, Ah, je me sens Ah belle, il ouais. faut que je fasse une photo. exactement. Ok, est-ce que tu as une autre photo? Il y a Ok. une photo Oh, d'elle celle-là, elle a été prise par le comité par le comité Mm. lors des élections. sur Miss Niger. oui. Ok. Là, c'est Je voulais parler de ça. Je Avec voulais des parler roses. de ça, mais je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je suis sûre Non, qu'on ne va en parle parler. pas. Non, il faut qu'on en parle parce que ça, c'est récent, ça. Oui, c'est récent. C'est récent. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est le monsieur dont tu nous as parlé au début de Qui est l'émission? peut-être sur le plateau. C'était lui Oui. qui... T'étais avec lui? T'as offert les Non, roses. là, j'étais vraiment, franchement, honnêtement, comme on est sur le plateau, quand c'est la vérité, il n'y a rien que la vérité. Sans Oui, la- ni t'avouer. Ah oui. Exactement. La rose m'a été offerte par un ami. Enfin, le bouquet de roses m'a été offert, non, par un ami, franchement, on va dire même un grand frère. Parce que c'était la Saint-Valentin et tout. Donc, en fait, il offre des roses à toutes ses petites sœurs et tout. Ok. Même ses propres sœurs, hein. Il leur offre Ok. des trucs et tout. Donc, c'est rien qu'on ne doit pas, il n'y a rien à dire. La là-dessus. personne n'est pas sur le plateau, j'insiste. C'est une photo D'accord. saine, on n'a rien à dire là-dessus, Ouais, rien. et juste en face, c'est mon ami qui a pris la photo. La On voit pas l'ami. Oui, elle n'est pas la photo, c'est elle qui prend la Ok. photo. Ok. Donc, là, c'était sur le podium de Miss Niger lors des élections. Exactement, oui. Moi, j'ai une question. Honnêtement, Aïcha, je peux dire ton nom? Bien sûr. Ok, Aïcha, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette coiffure? Franchement, il n'y a rien qui m'a motivée. La coiffure, j'étais contre parce qu'elle est... Excusez-moi, je vais être honnête. Elle ne te met pas en valeur. Elle est vraiment... Elle a mis en valeur aucune des Miss. Elle est vraiment laide, Ok. la coiffure. Et c'est le comité qui a décidé de la choisir. Ok, Ok. c'était Et on a imposé. fait, oui, on a fait la même coiffure et j'étais vraiment pas pour peut-être une queue de cheval ou bien un truc comme ça, mais ça, franchement, Ok, moi après, j'ai envie de savoir, genre, quand tu étais sur le podium Miss Niger, je suis quelqu'un qui avait regardé toute la soirée. On avait l'impression que tu t'étais créé une autre personnalité. Tu étais obligé de sourire tout le temps. Mais c'est ce que tu Non, disais tout à c'est l'heure. vrai, non, c'est vrai qu'il fallait sourire, mais après ça devenait un peu ridicule. C'était Oui. trop, Oui, quand c'était c'était de trop, oui. Et après, en plus, toujours concernant l'image, vu que on parle de l'image, qui vous a poussé à dire c'est l'émotion? C'est l'émotion, franchement, oui. moi je l'ai pas dit parce que enfin, pendant les séances, j'étais pas trop là parce que j'étais malade, j'avais attrapé le palu. Ok. Donc j'étais obligée de sortir pour aller me faire soigner. Et le soir même des élections, j'étais malade. Mais j'ai dû compétir ainsi. Mais j'ai appris que c'était le staff du comité qui les vous a a encadrés poussé. et qui leur a dit que si jamais elles se perdent, quelque chose comme ça, qu'elles reprennent leur souffle. Et puis elle a donné un exemple. Mais malheureusement, en fait, je pense qu'elles n'ont pas toutes compris. Et elles sont Oui. toutes passées en disant « Excusez-moi, l'émotion. c'est l'émotion En fait, toutes les Miss ont dit que c'est... C'est Oui, l'émotion. sauf elle, Oui. à ce qu'elle a dit. ». Et la tout- Miss Agadez ainsi que la Miss Zender aussi, je pense. Je Donc on vous a forcé à sourire. À Non, dire- elle a expliqué. Babs, Oui, elle a non, le expliqué. sourire était de trop. Oui. Elle Elle a- l'admet. C'est- Oui, Ok. le sourire, N'oubliez c'est... pas de sourire, Et n'oubliez pas surtout, de elle, sourire. ça se C'était sentait imposé. aujourd'hui. Oui. Mais avant même qu'elle dise qu'elle était malade, honnêtement, on sentait qu'elle était pas Elle n'était bien. pas plaisante. Ouais. Et après, c'était forcé. Non, mais parce que moi, je me suis dit qu'elle vient d'expliquer que quand elle est arrivée sur scène et qu'il y avait sa famille, sa meilleure amie et tout, ça l'a mise dans un état Oui, pendant le discours, émotionnel, oui. émotionnel Pendant- vraiment fort. Du coup, elle n'arrivait pas à stopper son sourire. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que tu t'es dit que c'est un peu... Non. Ou En c'était fait, durant c'était tout le monde. C'était Ok. toutes les miss qui étaient passées. À un moment, on remarque que même le comité, dès que ça passe, tu as l'impression qu'on a dit à tout le monde, À tout le monde de souriez. sourire, oui. Faites bon truc. Est-ce qu'au final, on va se dire que le comité n'a vraiment rien d'organisé pour Quand tu l'élection vas Miss- aller dans mes questions. L'élection Miss, je suis désolée. En fait, c'est des trucs qui sont là. c'est Oui, vous, ça bah, parle, tu oui. vois, Vous ça- savez que je suis là, non? ça sort.
quoi. Je suis désolée, Babs, là, je m'excuse. Non, t'inquiète, mon amour. Mais en fait, c'est là, quoi. Oui, ça doit sortir parce que quand on a en face une personne qui s'exprime très bien, qui se tient bien, qui peut aller nous représenter dans des concours internationaux, ça me fait mal de voir qu'on en est encore à ce stade-là. Du coup, les choses, je ne peux pas les retenir, il faut que ça sorte, quoi. Je suis désolée. Alors, on va passer à la rubrique de Babs. Mais avant de passer à sa rubrique, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que il y a un regret, tu as quelque chose à dire au comité que tu penses qu'il devrait faire pour arranger pour les élections futures? Je ne parle pas dans le sens où ça va aller dans une guerre entre vous, non, nous on n'est pas là pour ça. Mais est-ce que, tu as fait l'élection, tu sais comment ça s'est passé, mais est-ce que tu as quelque chose à leur dire comme conseil s'ils veulent faire, parce que toutes les élections qu'ils ont fait, c'est à peu près les mêmes trucs qui se passent. Les gens ne parlent pas forcément. Le même chemin, tout ça. Mais aujourd'hui, avec le W Show, on donne l'occasion aux gens de s'exprimer. Est-ce que tu as quelque chose à leur donner comme conseil, genre en tant qu'ex... Est-ce que son mandat est encore fini? Ex-candidate, mais présente, encore en cours, qui a son mandat en cours. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour qu'ils puissent améliorer l'élection Miss Niger? Honnêtement, moi, je pense que ça fait un moment que ça dure. Et je pense qu'on est tous concernés. Et oui, j'ai quelque chose à dire, c'est que, en fait, ça doit s'arrêter. Ça suffit. Franchement, il faut dire stop. Il faut que ça change. Ou bien que si le comité ne peut pas s'organiser, enfin, avoir une meilleure organisation, ou bien se permettre de pouvoir organiser l'élection Miss Niger, qu'il cède vraiment la place à une autre personne compétente avec aussi les moyens financiers nécessaires pour pouvoir améliorer l'image du pays, en fait. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, c'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Parce que parlons du plateau. Quand on regarde franchement j'ai dit le plateau, les scènes, les podiums et tout des autres pays compétitifs, ça te donne envie de regarder. Tu sens qu'ils ont l'amour de leur pays. Ils veulent vraiment faire ressortir une certaine beauté de leur pays. Mais chez nous, c'est comme si c'est une école, un jardin d'enfants. Je suis vraiment désolée, le comité, si vous nous suivez. Je suis désolée. Mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Là, c'est un frère. Et j'ai franchement rien contre lui, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Quand on dit que c'est un concours national, ça nous concerne tous. Donc c'est soit on le fait bien, soit on le fait mal. Et je pense pas qu'on ait envie de faire les choses mal. C'est soit ça se fait bien, soit on arrête. Parce qu'à un moment donné, ça fait honte. On n'est même pas fiers de dire oui. Donc voilà, si vous allez me tuer après, c'est pas grave, mais je préfère faire sortir. Tu as raison en fait, Frida. Je préfère faire sortir les ça te concerne, oui. Donc c'est tout ce que vous avez à leur dire. Est-ce qu'il y a quelque chose, il doit bien avoir quelque chose, parce que nous on n'a pas participé, on ne sait pas, mais toi tu étais dedans. Donc il y a bien quelque chose que tu veux bien qu'ils fassent mieux. Franchement, l'organisation et être plus honnête envers toutes les Miss. Parce que en fait, souvent, ils divisent des personnes qui pourraient très bien s'entendre pour donner quelque chose donner quelque chose d'autre. Ouais. Alors, ok. Non, termine. Et c'est vraiment, en fait, je trouve ça vraiment dommage. Franchement, je trouve ça vraiment dommage parce que s'il y avait plus d'honnêteté, surtout de l'honnêteté et plus d'organisation, je pense que on serait bien parti et peut-être le trio serait exceptionnel. Très loin, oui. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique de... Tu as quelque chose à dire? Vas-y. En fait, j'aimerais savoir, depuis, on ne fait que parler des élections, mais elle, la Miss, c'est quoi son projet? Mais moi, ok, je te coupe pas, je voulais demander, parce que normalement, je reviens encore sur les exemples des autres pays. En fait, je suis fatiguée avec les trucs parce que quand on voit sur les autres pays, il y a un truc après l'élection. Il y a un projet, c'est quoi le projet même du comité? C'est ça, parce que je reviens. Justement, il ne faut pas aller à la Miss, mais il faut se demander c'est quoi le projet du comité. Est-ce que ça fait partie de tes questions? Non, moi j'ai des questions, il n'y a pas de souci, je peux poser 1001 questions, mais là je me dis qu'on se demande quel est le projet du comité même en fait. C'est se faire de l'argent, élire une Miss. C'est exactement ce que je veux dire, parce que quand on regarde sur les autres élections, je pensais qu'elle allait en parler en fait, mais quand on regarde sur les... Après on voit que, c'est pour ça qu'on appelle un mandat, parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais ici au Niger, on voit qu'après l'élection, en fait, il n'y a rien. Pourquoi on appelle ça un mandat? Est-ce qu'on ne vous donne pas un programme à faire? Est-ce que vous n'allez pas rencontrer des personnalités? Vous n'allez pas... Parce que chaque Miss a un projet. C'était quoi le vôtre?
Moi, je voulais soutenir les orphelins et puis, enfin, aider les orphelins et aussi lutter contre la pauvreté au Niger. Mais qu'est-ce que ça donne actuellement? Est-ce que le comité vous suit pour ça? Justement, non. Et je suis obligée de réfléchir à une autre solution pour... Normalement, c'est au comité de tout organiser. Oui, bien sûr, pour vous donner la directive. Voilà, exactement. Donc, on est d'accord que le Miss... je dis tellement je suis pressée de parler, tellement on est d'accord que l'élection Miss Niger, c'est juste pour dire qu'on fait une élection Miss Niger, point. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dehors, c'est juste ça. Rien de... Ça, c'est moi qui le dis, j'assume. Il n'y a rien de professionnel. Il n'y a rien dedans. Et franchement, c'est... Normalement, si. Oui. Normalement, c'est que ça devrait donner quelque chose de concret, comme dans les autres pays. Parce que les autres comités, eux, ils organisent, avant l'élection, pendant l'élection, et après l'élection, ils organisent tout un cheminement pour la Miss. C'est-à-dire... où elle doit aller, les rencontres, les personnes qu'elle doit aider, etc. Exactement, c'est eux qui arrangent tout. C'est pas à la Miss de se lever et puis d'aller tout faire. Ouais. En fait, c'est même mal vu qu'une Miss se lève et puis qu'elle aille tout faire. Mais s'il faut que je me débrouille pour me salir les mains, on va dire, pour essayer de faire mon projet, parce que c'est une parole quand même. Okay. Le comité m'a fait... prendre des engagements, devant tout un peuple. Alors qu'en fait, la responsabilité leur revient à eux-mêmes. À eux, oui. Okay. Ils n'assument pas leur... Du coup, tu deviens Miss Aïcha tout court, mais pas Miss Niger, parce qu'il y a des engagements qui ne sont pas faits respecter. Alors, on va passer directement à... très rapidement déjà à la rubrique de base. Babs, tu vas essayer d'aller très rapidement. On est désolé de rentrer dans ton temps. Et je t'explique rapidement ce que c'est. J'arrive pas à le dire rapidement parce que on est pris par le temps et la régie ne cesse de nous faire des signes pour nous dire qu'on est presque à terme. Alors, avec lui, tu vas te retrouver face à Babs qui va te poser des questions. Et tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions, mais l'idéal serait quand même que tu les répondes. Okay. Et c'est parti. Miss Niger, Miss Aïcha Abdelaziz, soyez une fois de plus la bienvenue sur le plateau du W Show. Alors, je vais vous poser des toutes petites questions et très vite, on va aller, d'accord? Moi, je voudrais savoir, depuis le début de votre mandat, qu'est-ce que vous avez eu à faire de concret avec l'aide du comité Miss Niger Comini? Franchement, rien. Même le don que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Mais ce qui m'a poussé à y aller, c'est comme je l'ai dit à la fin de mon discours, ce que j'appelle le Kei Shinkasa. C'est que j'ai remarqué qu'à chaque année, il y a soit une Miss qui ne s'exprime pas bien, soit ceci, soit cela. Donc, je me suis dit, je dois apporter quelque chose à mon pays pour faire ici son drapeau. Et je pensais vraiment qu'on allait peut-être partir à l'international, que je serais formée et tout pour pouvoir faire en sorte qu'on dise oui, ça c'est le Niger, ça ceci, cela, oui, elle vient du Niger, pour qu'on sache qu'est-ce que c'est le Niger, pour qu'on arrête de nous comparer soit au Nigeria, ou bien qu'on pense qu'on est le Nigeria, ou bien qu'on voit juste le côté pauvre ou quelque chose de négatif. Voilà. Ok, d'accord. Je veux savoir, quand vous avez fait le don, c'était avec l'aide d'une institution ou bien c'est de vos propres fonds que vous avez décidé de faire ça? C'est avec l'aide de mes proches. De vos proches. Vous ne vous êtes pas dit que peut-être, même sans Miss Niger, vous auriez pu mener ces différentes actions nobles surtout, aider les personnes dans le besoin, aider les orphelins comme vous dites. Vous pensez que vous n'avez que l'écharpe Miss Niger, la couronne, pour amener à bien ce projet? Pas du tout, parce que moi, chez moi, ils ont l'habitude de préparer à manger pour distribuer aux gens dans le besoin. Ou bien, en fait, c'est ça en fait qui m'a poussée, parce qu'on dit que l'exemple vient de la maison. Moi, chez moi, on m'a appris à donner sans attendre en retour. Et pour tous mes amis qui me connaissent, certes, j'ai un cercle d'amis qui est un peu très fermé. Ils savent très bien que moi, je suis le genre de personne qui aide tout le temps. Qui a la main facile. Exactement, qui a la main facile et qui est toujours là, quoi qu'il arrive. Après votre réponse de tout à l'heure, j'ai envie de savoir, vous êtes suivi par une équipe qui vous aide pour la marque que vous avez constituée avec votre image, votre personnalité, ou bien vous faites le travail toute seule? En vrai, depuis le départ, je faisais le travail toute seule. Enfin, il y avait une personne au début qui m'aidait à gérer ma page, mais il y a eu un petit incident qui a fait en sorte que j'ai retiré. Et ensuite, bon,
j'ai des proches qui m'aident aussi à avancer. Par exemple, si j'ai des petits problèmes par rapport, surtout par exemple l'histoire du comité, ce qui s'est passé et tout, ils veulent m'aider à pouvoir récupérer mes droits. Parce que moi, je pense que ce sont mes droits, c'est pas quelque chose que je demande ou bien que je réclame, ce sont des droits, c'est tout. D'accord. Avant l'élection Miss Niger 2023 à laquelle vous avez participé, il y a eu plusieurs autres élections. Vous avez appris les scandales qu'il y avait autour de trucs. Quelle a été votre première motivation pour vouloir vous présenter à l'élection Miss Niger 2023? D'abord, je n'étais pas au courant des scandales parce que, comme je l'ai dit, j'étais arrivée le 30 juillet au Niger, donc je ne savais pas trop ce qui se passait. C'est au fur et à mesure du temps qu'en étant en contact avec certains photographes et tout, ou bien certaines personnes, j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Donc le contrat était déjà signé, donc voilà quoi. Par scandale, je voulais tout simplement dire que toutes les histoires dont vous venez de dire, genre les photographes et consorts, je parle de je ne veux pas partir dans l'extrême, en fait, je ne parle pas de scandale extrême également. Je voudrais savoir, genre, qu'est-ce qui vous a poussé, après toutes les histoires que vous avez eu à apprendre autour de Miss Niger, Komini tout simplement? En fait, ce qui m'a poussé à continuer, c'est que je ne pouvais pas retourner en arrière parce que le buzz était déjà lancé. Et en fait, c'était, je ne pouvais pas lâcher parce que je ne suis pas une personne qui abandonne vite, facilement. Je suis une personne qui garde espoir dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Je garde toujours espoir. Je me dis que forcément, le tunnel, il est noir. Mais au bout du tunnel, il y aura forcément la lumière. Okay. Et de toute façon, cette histoire va vite s'arrêter, ça va vite se terminer. Et après, on saura toute la vérité. À part les 3 millions que vous avez reçus du comité, qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeaux, présents et autres? Franchement, rien. Et les 3 millions ne viennent pas du comité, mais plutôt du ministre de la Culture. Mais on est d'accord que c'est grâce au comité que vous avez reçu ça? Parce que c'est eux qui ont présenté l'élection et tout. Bon, ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Après, aujourd'hui, au vu d'aujourd'hui, vous vous considérez comme étant Miss Niger 2023 ou bien vous avez arrêté votre mandat? Je me considère encore en tant que Miss Niger 2023, pas pour le comité Miss Niger, mais pour tous les citoyens nigériens et aussi pour l'image du Niger. Parce que si jamais je lâche mon écharpe et qu'il n'y a plus de Miss Niger, les autres pays nous observent. Ils vont penser quoi? Vous avez fait un post la dernière fois, vous ne voulez pas forcément en parler, mais les autres pays étaient en train de regarder quand vous avez décidé de faire ce post. C'est pour cela que je l'ai retiré. Okay. Parce que j'ai pensé à l'image. Vous avez trop de respect pour le Niger et surtout pour le Komini et pour la femme que vous représentez. Je vous souhaite une très belle carrière et j'espère qu'après cette élection, après votre mandat, vous allez pouvoir faire de très belles choses. Bon mandat à vous, Miss Niger. Nous sommes à la fin de ce numéro. J'espère que vous avez aimé passer ce temps avec nous. Nous avons parlé sans filtre ni tabou avec la Miss Niger 2023 qui nous a révélé des choses qui étaient encore floues pour certaines personnes et certains internautes. Mais faites très attention, chers abonnés. Nous n'avons pas parlé en visant certaines personnes, mais nous avons parlé pour notre cher pays, le Niger. On n'a parlé contre aucune personne, mais vraiment, vraiment pour faire avancer les choses. Miss Niger, j'espère que tu as passé un très bon moment avec nous. Bien sûr. On t'a pas fait flipper, on a été correct, hein, les gars. On a été correct sur ce numéro. Tu reviendras prochainement nous voir avec ce même sourire. Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle va revenir? Non, elle va revenir. J'ai confiance en elle. Je suis sûr. Bien sûr, je vais revenir te voir. Moi? En fait, et te voir aussi. Comme ça, tu vas me poser toutes les questions. Lui, il n'a pas cessé de... Bien sûr que je viendrai te voir aussi. C'est bon, Destino. Oui. Alors, on a été ravis de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir nous voir parce qu'actuellement, ce n'est pas très, très, très facile pour elle. Merci beaucoup et on espère vraiment te revoir ici très, très prochainement pour nous apporter cette fois-ci de bons retours, nous dire que oui, ça a abouti à quelque chose. Et Destino et Babs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour la fin de cette émission. Elle va nous revenir avec le nom de la personne qui a donné les fleurs. J'y tiens trop. Vraiment. Elle a dit que c'est son amie, arrêtez. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant la fin de l'émission? Non, moi je lui souhaite juste bonne carrière. Très belle carrière à toi et j'espère que tu vas encore plus grandir et mûrir.
et restez toujours aussi belle. Merci beaucoup. On espère que vous allez réagir massivement sur ce numéro et aussi vous allez vous abonner et inviter vos amis, votre famille et vos proches à s'abonner encore et encore plus sur la chaîne Wangari TV. Vous êtes notre force. Sans vous, nous n'allons rien faire. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Le choc.